Comment ça, Manu, la dépression peut détruire le couple? Est-ce que tu ne trouves pas que c'est un petit peu fort? Alors franchement, sache que ce n'est pas un mot exagéré, la dépression peut faire beaucoup de mal au couple. D'ailleurs, c'est ce que je t'explique dans l'épisode du jour. Mais ne t'inquiète pas, je t'explique aussi des stratégies pratiques que tu peux faire pour surmonter les défis de la dépression dans ton couple. Hey, bonjour à tous et bienvenue. Vous écoutez Raconte-moi ta dépression, c'est le podcast dont vous avez besoin pour gérer au mieux la vôtre et celle de votre proche. Moi, c'est Manuela et je suis coach pour dépressifs et pour proches de dépressifs. Après dépression, rechute et tout ce qui va avec, j'ai décidé de faire en sorte de pouvoir apporter aux personnes qui en souffrent directement ou indirectement je dis bien tous les conseils que j'aurais aimé avoir pour mieux gérer la mienne. D'ailleurs, n'écoute surtout pas la voix de la dépression et ne pense même pas un seul instant que tu ne puisses pas t'en sortir. Vois cet épisode comme une conversation chaleureuse avec une amie qui n'a qu'une seule envie, t'aider face à ta dépression. Tu es perdu, tu ne sais plus comment faire, la dépression de ton proche commence à te dépasser, et bien toi aussi, tu es au bon endroit. Je te proposerai, cher proche, des conseils concrets pour l'entourage des dépressifs afin d'être une aide réelle et non une aide destructrice. Chaque mercredi pour les proches des dépressifs et chaque vendredi pour les dépressifs, ici, je te partage tous les conseils dont tu as besoin pour retrouver joie, motivation et savoir-faire. Alors, tu t'installes confortablement, tu prends une petite boisson chaude et un plaid, ou alors tu augmentes le son dans ta voiture et c'est parti! Hello cher proche, j'espère que tu vas bien. Je suis vraiment contente de te retrouver pour ce tout nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, encore une fois, je vais aborder un sujet délicat mais essentiel. La façon dont la dépression détruit ton couple. Alors c'est vrai que le mot peut paraître très très fort et très compliqué, mais c'est exactement ce qui se passe quand la dépression vient toucher le couple. Franchement, c'est pas forcément très évident de savoir comment réussir à naviguer à travers les tempêtes de la dépression et surtout par rapport à toutes ces tempêtes qu'elle apporte au couple. En effet, la dépression n'est pas un fardeau uniquement pour la personne qui en souffre, mais je pense que aussi pour toi, pour ton partenaire. Je pense que si tu écoutes régulièrement les épisodes de podcast dédiés au couple, c'est que tu es toi-même dans cette situation et que tu souhaites avoir de l'aide, de l'encouragement et savoir comment gérer au mieux cette situation. C'est pour ça que j'ai décidé de te faire cet épisode de podcast un peu résumé, récap, qui te permet de comprendre exactement pourquoi la dépression vient faire autant de mal au couple. C'est une réalité qui est un petit peu complexe et qui ébranle en fait les fondements même de la relation. Quand on est face à une épreuve de vie classique, on se dit qu'on est prêt à tout affronter. Avec notre partenaire, c'est à la vie, à la mort. On a dit qu'on réussira à gérer le couple jusqu'à ce que la mort nous sépare. On est prêt à être dans la difficulté comme dans les moments joyeux. Sauf que le problème, c'est que la dépression amène une manière de fonctionner complètement différente dans le couple, ce qui fait que cette difficulté qui est invisible mais palpable vient s'interposer dans le couple. En réalité, la dépression, elle va créer un espèce de fossé émotionnel entre les deux personnes qui s'adorent et qui s'aiment profondément. Du coup, ce fossé va vraiment apporter de la distance et apporter ce que moi j'appelle la destruction totale du couple. Pourquoi la dépression elle a un impact si important sur le couple? On sait très bien qu'à cause tout simplement des symptômes de la dépression, ça vient apporter des difficultés. À travers le podcast et différents épisodes, j'ai déjà parlé de l'apathie, de la négativité, etc. J'ai déjà un peu parlé et expliqué de comment les symptômes de la dépression viennent amener des difficultés dans le couple. Aujourd'hui, j'ai envie de t'apporter un angle assez différent par rapport à la vision de comment la dépression détruit le couple. Donc, au-delà de voir les symptômes de la dépression, on va en fait prendre le temps de répondre à la question pourquoi la dépression détruit le couple. Et mon objectif à moi est tout simplement de t'offrir une manière de voir les choses différente, une perspective qui te permettront de naviguer à travers la tempête difficile qu'est la dépression avec ton partenaire. Mon objectif est aussi de t'offrir des outils, car je sais à quel point ce n'est pas facile. Et bien sûr, de t'encourager encore aujourd'hui avec l'épisode du jour. Je sais que tu vis des moments très difficiles et le but de cet épisode est de t'encourager, de réussir à t'aider à dépasser toutes ces difficultés. Alors, est-ce que tu es prêt à recevoir cet encouragement par rapport au fait de comprendre pourquoi la dépression fait tant de mal à ton couple? Allez, on va prendre le temps de répondre à ces questions.
Avant de rentrer directement dans le vif du sujet, laisse-moi te faire cette annonce. À partir de cette année, tous les mois, je crée un cours en ligne, en live, où je réponds à un besoin particulier, que ce soit pour les personnes touchées par la dépression que pour leur entourage. Donc, je t'annonce que pour le mois de février, le cours en ligne est dédié au couple. Le titre de ce cours en ligne est « Rester unis face à la dépression en évitant la séparation ». Ce cours en ligne aura lieu en live le lundi 26 février et le mardi 27 février, 2 séances de 1 heure où je pourrai répondre du coup à cet objectif, te partager des conseils pour réussir à garder un couple fort face à la dépression. Ce cours en ligne sera disponible en replay juste après ce cours et si tu écoutes ce podcast en dehors du mois de février, tu auras accès à n'importe quel moment à ce cours. Le lien est dans les notes de cet épisode. Rentrons donc directement dans le vif du sujet et répondons à la question suivante, pourquoi la dépression peut détruire le couple ? Dis-moi, est-ce que tu trouves que le mot « détruire » est un petit peu abusé ? Je suis sûre que t'es en mode Manu, t'es sûre que t'es pas en train d'exagérer par rapport à ce mot ? Eh bien, en fait, avec mon expérience, je tiens à te citer que absolument pas. Le mot « détruire » a une définition claire et nette, si on peut prendre notre cher Larousse, qui nous dit que c'est « détruire » signifie ravager quelque chose, l'anéantir et le faire disparaître. L'objectif de la dépression, est-ce que c'est de faire disparaître le couple ? Alors là, c'est un peu trop gros, voire même abusé. Là où moi je dis que la dépression détruit le couple, c'est la manière dont la dépression va rentrer de manière insidieuse dans le couple et va le ravager. Comment est-ce que ça se passe ? Eh bien, imagine que un couple, c'est l'association de deux couleurs. Comme je le disais, un couple est l'association de deux personnes qui choisissent en fonction de leur caractère de sélection, de leur envie, mais surtout de leurs besoins, un partenaire. Imagine que je suis la couleur blanche et que moi, je suis attirée par les personnes qui ont une personnalité et une couleur rouge. Je souhaite donc que mon couple soit un rose pâle, tout mignon. C'est ce que je veux par rapport à mon couple. Mais la dépression, c'est une maladie psychologique qui va avoir un impact sur l'attitude psychologique de la personne et va donc profondément la changer à cause de tous les symptômes négatifs de la dépression que tu connais. Dévalorisation, culpabilité, idées négatives, apathie et tout ce qui va avec. Ce qui fait que la personne va passer du rouge au vert. Alors, c'est vrai que le vert et le blanc amènent un super vert pastel, mais le problème, c'est que moi, je voulais que mon couple soit rouge. C'est là où on arrive dans le problème. C'est qu'en fait, la dépression, elle change la personne et donc va changer l'association qui est dans le couple. C'est pour ça qu'elle va ravager le couple, car il y a un équilibre qui a été créé, il y a des liens qui ont été définis et la dépression vient tout simplement changer la personne qu'elle le touche. Elle vient donc ravager et faire disparaître le couple qui existait et on ne sait pas pour combien de temps. Chacun est tellement différent par rapport à la dépression qu'on ne peut pas savoir en combien de temps la personne va s'en sortir, surtout si elle refuse de voir un thérapeute. Ce qui fait que c'est pour ça que la dépression va venir ravager le couple et que je parle même quelquefois de destruction. Il est donc important pour toi de comprendre l'impact de la dépression dans ton couple au quotidien. Parce qu'en effet, lorsque la dépression elle s'installe, elle ne se contente pas de venir bouleverser le lien que tu as avec ton partenaire. Elle n'est pas là que pour bouleverser ton partenaire qui souffre de dépression, mais aussi pour perturber le quotidien que vous aviez avant. En fait, je sais à quel point ce n'est pas facile parce que quand on se lève le matin, on sait à côté de qui on se lève, quelqu'un qui aime son petit café, qui est content de pouvoir lui déposer au lit de café, quelqu'un qui aime rigoler, qui fait des blagues, qui a de l'humour. On a notre partenaire, on est fait l'un pour l'autre, on est content et on se lève un matin, l'autre il est plus aussi content, il veut plus de café, ne fait plus de blagues, amène des difficultés et ça c'est déséquilibrant. En fait, il y a un point très important à savoir, c'est que la dépression, elle amène la perte de plusieurs éléments essentiels, la perte d'un confident, d'un ami, d'une certaine stabilité dans notre vie de quotidien. Je sais que c'est pas forcément évident, mais pour l'avoir vécu personnellement, j'ai vu à quel point j'ai été une femme différente pour mon partenaire. Je n'étais plus sa super Manu, la copine, le côté drôle, fun, etc. J'étais très triste, très négative et finalement, ça a eu un impact chez mon partenaire. D'ailleurs, c'est ce que je vois aussi beaucoup puisque je suis thérapeute de couple et c'est souvent ces problèmes-là qui viennent en premier quand les gens viennent me voir, me dire voilà Manuela, je suis face à un inconnu, quelqu'un qui est complètement différent.
La dépression, elle peut transformer le conjoint que l'on aime. Cette personne si attentionnée peut devenir un véritable étranger et ça peut être vraiment pas forcément évident. Et des fois, en fait, on s'est senti soutenu, aidé, encouragé avec des beaux moments de joie avec la personne, mais cette perte de confident d'un ami, ça amène le sentiment de se sentir isolé, abandonné, perdu. C'est pour ça qu'on a un côté ravageur, puisque du coup, c'est quelque chose que toi, tu vas perdre. Tu vas avoir la sensation de perdre quelqu'un. Alors au début, tu es prêt à perdre la personne, il n'y a pas de souci. Tu comprends qu'elle est en dépression, tu veux l'aider, tu es capable de faire tous les sacrifices possibles. Mais quand je parle d'impact, c'est parce que la dépression, c'est long dans la durée. Et donc au début, tu es capable de faire le sacrifice pour ton partenaire, mais quand ça fait 3 mois, 4 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans, que ton partenaire est en dépression, qu'il y a une distance entre vous deux, forcément l'impact est très fort sur toi et peut t'amener beaucoup de difficultés. C'est là où la dépression, en dehors des symptômes, vient amener pas mal de destruction. Ensuite, il y a le fait aussi que vous fonctionnez ensemble, vous aviez défini, je ne sais pas moi, des sorties, des dîners en tête-à-tête, des conversations spontanées, tout ça, ça devient très rare, voire quasi inexistant. Et en fait, tu peux même te demander où est le partenaire que je connaissais, où est ma moitié, et comment retrouver un sentiment de normalité. Et donc du coup, on va se retrouver avec aussi un autre problème. Quand on a choisi un partenaire, c'est pour qu'il puisse répondre à nos besoins émotionnels. Et quand notre partenaire ne peut plus y répondre, il peut négliger sa responsabilité familiale, il peut se retrouver incapable de répondre à nos besoins émotionnels. Là, la difficulté, elle est là. C'est pour ça que je parle de destruction et que je parle d'un impact très fort. Et que du coup, c'est quelque chose qui va demander en fait de pouvoir voir la dépression comme vraiment cette espèce de chamboulement dans le couple qui n'est pas forcément évidente. La dépression en elle-même va apporter ses impacts parce que la personne va changer. Mais il y a aussi autre chose que la dépression fait que l'on met souvent de côté. Le point important, c'est que la dépression ne détruit pas que le couple, mais elle met aussi en avant les anciens problèmes. En fait, si tu veux, tu peux imaginer la dépression comme un révélateur de fissures déjà existant dans le couple. C'est-à-dire qu'elle vient raviver les anciens problèmes, toutes les choses assez équilibrées qu'on a mis en place. Par exemple, quand on a décidé de se parler de manière régulière toutes les semaines, de prendre le temps, etc., de raconter nos problèmes, de faire toutes ces choses-là, quand la dépression, elle arrive, eh bien, la communication, elle est un petit peu ébranlée. Et si jamais le partenaire n'était pas un bon communicant, qu'on n'avait pas forcément l'habitude de parler beaucoup ensemble, que on n'a pas de conversation très profonde et qu'il fallait vraiment tirer les verres du nez de la personne avant la dépression, quand la dépression elle arrive, ce problème il prend plus d'ampleur. Souvent les problèmes que la dépression vient mettre en évidence, c'est le manque de communication, quand l'un des partenaires n'est pas un très grand communicant. On vient aussi mettre en avant le fait de étouffer son partenaire. Il y a des conjoints qui sont dans l'anxiété, donc du coup, qui vont avoir besoin d'être rassurés régulièrement, et ça peut étouffer le partenaire, et quand la personne est en dépression, elle se sent encore plus étouffée. On peut avoir le partenaire qui a besoin d'espace, qui de base est assez distant dans la relation, et quand la dépression arrive, la distance est encore plus profonde. On peut avoir aussi la peur du rejet, la peur de l'abandon, etc., etc. Tous ces petits problèmes qui en fait étaient déjà là avant la dépression ne les a pas créés, mais les a mis plus en évidence. Donc du coup, ce sont des choses que quelquefois, on a l'impression que c'est à cause de la dépression, mais c'est l'histoire même du couple qui exprime ce genre de choses. Moi, ce que j'aime beaucoup dire à mes patients, c'est que, en fait, quand on me dit souvent, Manuela, mais il n'y a jamais de dispute entre nous, il n'y a pas de reproche, mon partenaire ne me fait pas de reproche, je comprends pas. Et c'est vrai que quelquefois, on ne comprend pas. Et en fait, souvent, l'une des autres choses qui est extérieure au couple, c'est qu'en fait, on a chacun une vision du couple par rapport à la dépression, par rapport à soi-même. Pas par rapport à la dépression, par rapport à soi-même. Et donc, comme chacun a sa propre perception du couple, on n'a pas la perception à 100% de l'autre. Et quand il y a des tensions dans le couple depuis un petit moment, eh bien, on va commencer à avoir un éloignement dans la relation. Ce qui fait que la vision que nous pensons que notre partenaire a, ça fait longtemps que le partenaire ne l'a plus. Et peut-être que le partenaire a déjà exprimé que ça n'allait pas, qu'il y avait des choses qu'il fallait changer, etc. Et malheureusement, ça n'a pas été fait. Moi, je sais que quand mes patients viennent me voir et qu'ils me disent « Manuela, non, je te promets, on n'avait pas de soucis avant, etc. » Eh bien, 1 cas sur 2. C'est pas pour mettre à mal mes patients, hein, franchement, je les respecte beaucoup, mais 1 cas sur 2, il y a des anciens problèmes qui ressortent.
Et du coup, c'est là où c'est important de relancer la communication parce que c'est la clé qui va relancer la situation, mais de comprendre, de valider l'émotion de l'autre, comprendre que l'autre est en souffrance dans le couple depuis avant la dépression, que la dépression vient mettre tout ça en exergue. Donc en fait, la dépression vient amener une destruction par rapport au fait qu'elle va changer la personne dans la manière dont elle est par rapport au couple, donc on va changer le conjoint. Ensuite, la dépression, elle va détruire le couple parce qu'elle met en avant les anciens problèmes qui n'étaient pas des problèmes à un moment donné, mais qui maintenant le deviennent. Et l'un des autres points, c'est que la dépression, elle vient apporter un déséquilibre émotionnel et va avoir un impact sur la dynamique de la relation. En fait, ce qui est assez compliqué, c'est que la personne dépressive, elle est coupée de ses émotions, elle se sent vide, incapable d'éprouver de la joie, de l'enthousiasme, de l'affection. Et donc, du coup, elle a un discours très classique. Je te fais du mal, vaut mieux que je te laisse. Je pense que tu as besoin d'espace. J'arrive pas à être là pour toi dans le couple, etc. Ça, c'est quelque chose aussi de très difficile. Le conjoint dépressif n'a qu'une idée en tête, de faire en sorte de ne plus faire souffrir son partenaire. Et la seule manière dont il voit les choses, c'est la séparation. Et ça, c'est assez compliqué. Pourquoi est-ce que la personne en dépression, elle voit que la séparation ? Parce que comme elle est négative, elle va trouver une solution négative qui va être toujours le pire, quoi. Séparons-nous. C'est assez bizarre parce qu'on va dire, Manuela, c'est un peu réducteur. Non, les gars, c'est la dépression. Quand on est négatif jusqu'au bout. Et quand on est négatif et qu'on a un problème de couple, forcément, on va aller jusqu'au bout et on va dire que ça ne va pas du tout. Voilà en fait ce qui détruit la dépression. Premièrement, c'est le fait que le conjoint change. Deuxièmement, ce qui fait que le couple change parce que le conjoint en dépression n'a plus la même manière d'être dans le couple. Troisièmement, on va avoir aussi les anciens problèmes qui viennent. Et ensuite, le côté émotionnel, puisqu'il y a l'apathie, la négativité, le rejet, etc. qui viennent un petit peu embêter le couple. Maintenant, la grande question, c'est quelles sont les stratégies pour surmonter ces défis. L'une des premières choses que je dis beaucoup à mes patients, et d'ailleurs j'ai un exemple en tête, d'une de mes patientes qui me disait « Écoute Manuela, moi j'ai un souci, tu me dis dans les podcasts qu'il faut que je communique avec mon partenaire, et malheureusement j'ai l'impression que quand je veux communiquer, mon partenaire dit arrête de parler que de ça, de parler que de dépression. » Et donc moi je lui souris et je lui dis « Tu sais, la communication dans un couple, ce n'est pas que parler des problèmes. » En effet, le but de la communication, c'est de donner ou de transmettre une information, c'est de faire passer quelque chose à quelqu'un, c'est le fait de pouvoir partager un sentiment, un état, c'est vraiment le fait de pouvoir en fait tout simplement partager ce qui, dans le quotidien en fait, de partager des choses dans le quotidien. La communication dans le couple, ce n'est pas que s'asseoir et de régler les problèmes, c'est aussi de pouvoir entretenir l'amitié que l'on a dans le couple. Donc pour réussir à surmonter les défis de la dépression, c'est de pouvoir faire en sorte d'avoir une communication dans un couple où on peut parler de tout, on peut avoir des sujets assez légers comme des sujets plus sensibles. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de se parler tous les jours. Moi, c'est un conseil que je donne, de s'envoyer un texto par jour, minimum, de se dire bonjour, de parler de la journée qu'on a eue, d'exprimer un petit peu ses besoins, ses préoccupations, de poser des questions au partenaire, de lui demander de répondre, ou alors d'exprimer des choses. Écouter attentivement l'autre, valider ses émotions, ça permet de resserrer le lien. Et il y a des gens qui vont me dire, Manuela, mon partenaire ne veut pas communiquer. Et la question, c'est sur quoi ? Est-ce que ton partenaire a l'impression que si vous parlez de dépression, vous n'allez pas vous comprendre ? Est-ce que ton partenaire pense que si vous parlez de la dépression, vous allez vous séparer ? Qu'est-ce qui fait que le partenaire refuse de communiquer ? Et ça, c'est un truc intéressant. Qu'est-ce qui fait que tu as du mal à me parler ? Le fait de pouvoir échanger de manière ouverte et honnête relance le couple et permet vraiment de gérer au mieux la situation. Et le conseil que je donne à tous mes patients et que je te donne à toi aussi, on ne parle pas que de dépression. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de dire, écoute, il faut qu'on voit une thérapie de couple parce que là, je trouve que, en fait, avec la dépression, tous les deux, on est en train de s'éloigner, j'ai un schéma d'abandon, j'ai un schéma de rejet, il faut qu'on règle tout ça. N'oubliez pas que la personne en dépression, elle peut vite monter en épingle et elle peut vite paniquer. Et quand on lui dit qu'il y a 1 milliard de problèmes, on se rappelle que la personne, elle est en dépression. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire ? La poudre d'escampette, elle va se tirer. Quand on dit à quelqu'un, il y a tel problème, une personne de rationalise, elle va apaiser son cœur et se dire, faut qu'on les traite. Mais un dépressif, il dira, faut que je me casse. Donc du coup, c'est pour ça qu'on ne parle pas que de dépression,
on règle les problèmes étape par étape, mais aussi on apprend à parler de tout et de rien. On est un couple, on est des amis avant d'être un couple, on est des amants. Et donc du coup, il faut être des amants, il faut être ce couple. Il ne faut pas rester que sur le fait de parler de nos problèmes et nos problèmes. Si on reste des amis et qu'on fait en sorte de gérer mieux la situation, c'est bien mieux. Et Manuela, que faire quand mon partenaire n'est que négatif ? Il faut accepter que ton partenaire est en dépression et qu'il est négatif. Ne cherche pas forcément à lui montrer le bon côté des choses. Souvent, la personne en dépression, elle veut juste vider son sac. Elle sait qu'il faut qu'elle change sa manière de voir les choses. Du coup, de temps en temps, tu peux proposer des solutions, mais pose la question à ton partenaire, est-ce que tu veux une solution ou est-ce que tu voulais juste vider ton sac ? Ça reste un adulte responsable qui a quand même un cerveau qui fonctionne et donc elle sait quand c'est pas bien ou quand c'est bien. Donc il faut aussi prendre un certain recul. Quand tu veux encourager ton partenaire, vois si ton partenaire est réceptif à l'encouragement. S'il ne l'est pas, ça sert à rien d'éviter une dispute inutile. Et si ton partenaire est trop négatif et que tu n'arrives pas à gérer tout cela, c'est bien de vous asseoir et en fait c'est pas de parler et de trouver des solutions, c'est de montrer à son partenaire que quelquefois il y a des sujets de conversation que tu ne peux pas porter et qu'il faudrait que ce soit un thérapeute qui le porte. Ça permettra de montrer à ton partenaire que tu n'es pas non plus, tu peux aussi avoir des failles et que la dépression peut t'impacter également. On doit pouvoir parler de tout, même si c'est difficile et même si c'est gênant. Le deuxième point est de connaître la dépression. Plus tu connais la dépression de ton partenaire, les symptômes, les comportements, les mécaniques, etc., mieux tu seras équipé pour faire face à la dépression. Moi, je t'invite à écouter les épisodes du vendredi qui te permettent d'avoir une vision différente de la dépression de ton partenaire et de voir comment est-ce que lui ou elle fonctionne et surtout son mécanisme de raisonnement. Le troisième point, avoir un soutien mutuel. Alors, celui-là, il est assez particulier. L'objectif, c'est que tu montres à ton partenaire que tu es présent pour lui, peu importe ce que la dépression va ressortir. Mais est-ce que tu penses que c'est un soutien mutuel quand notre partenaire, par exemple, décide de quitter la maison depuis maintenant plusieurs semaines, que tu es à bout, que tu n'en peux plus, que tu trouves que c'est difficile que son partenaire ne soit plus dans la maison? Est-ce que c'est un soutien quand on continue à lui dire « Ouais, reste dehors, ça me dérange pas ». Non. Quand je parle de soutien mutuel, je parle du fait de pouvoir mutuellement réussir à se faire preuve de patience et de compassion et de relancer le couple. Et ça signifie qu'il ne faut pas avoir peur d'être franc et d'être honnête quand il le faut. Moi, ce que je vois souvent, c'est que sous couvert de dépression, il y a pas mal de comportements qui vont être validés. Et des fois, on a un manque de confiance en nous qui peut ressortir, un schéma d'abandon, un schéma de répétition, peut-être que notre parent n'a pas été affectueux envers nous, peut-être que on a une histoire particulière qui fait que le partenaire en dépression s'est permis certaines situations comme prendre de la distance, ne plus communiquer, comme par exemple, on a aussi le fait de partir de la maison, le fait de dire j'aimerais bien essayer d'autres relations extra-conjugales, on entend absolument de tout. Et donc du coup, quand le partenaire commence à parler de choses et on se dit mais il est en dépression, il faut que je l'aide, il faut que je le soutienne, c'est pas un soutien. On ne soutient pas quelqu'un dans des mauvais choix. C'est bizarre mais c'est vrai. Et du coup, il est important d'être franc et honnête envers son partenaire. Quelquefois, c'est un petit problème de confiance en soi. Et on a peur que notre partenaire nous dise « puisque tu veux pas que je fasse ce que je veux, je vais m'en aller ». Et souvent, on a peur de ça. Parce que c'est la peur de l'abandon qui s'exprime. Et en fait, pour être un soutien mutuel, il faut travailler la confiance en soi. Et la confiance en soi se travaille en thérapie. Moi, c'est le job maintenant que je fais à tous mes patients que j'ai en couple. Désormais, c'est un nouveau programme que j'ai mis en place, c'est de travailler sur le schéma d'abandon, le schéma de rejet, sur la confiance en soi, etc. Parce que quand il n'y a pas de confiance en soi et qu'il faut affronter le partenaire parce qu'il y a une attitude qu'on n'apprécie pas, malheureusement, ça se retourne contre nous. Donc du coup, c'est pour ça que le soutien mutuel, c'est un soutien réel, raisonable et qu'il ne faut pas avoir peur des fois de dire à son partenaire « je ne pense pas que tu aies la bonne attitude, même si tu es en dépression ». Et ça permet aussi au partenaire de se remettre en question et aussi de réaliser peut-être qu'il y a des choses à changer. Si vraiment tu es perdu par rapport à cette situation, que tu ne sais pas comment réagir avec ton partenaire, que tu as l'impression que tu es dépassé, que tu as peut-être un manque de confiance en toi ou que tu es perdu, n'hésite jamais à prendre un appel découverte avec moi. Tu ne me dérangeras jamais.
Au contraire, c'est vraiment mon métier d'accompagner les personnes qui souffrent de la dépression de leur partenaire. C'est vraiment même une spécialité. Je suis thérapeute de couple et j'adore ce métier. Donc si tu as besoin de quoi que ce soit par rapport à cette situation, n'hésite jamais à prendre un appel découverte avec moi. Le 4e point, par rapport aux stratégies pour réussir à remonter le défi de la dépression, de prendre soin de soi. Alors attention, quand je dis prendre soin de soi, c'est pas aller faire ses ongles tous les 4 matins ou de temps en temps se prendre un massage. Prendre soin de soi quand on a un partenaire qui est en dépression demande une certaine petite rigueur. Qu'est-ce que c'est que cette rigueur ? Moi, le minimum syndical que je demande, c'est de manger équilibré et d'avoir une activité physique régulière. Activité physique régulière, sortir de la maison et aller marcher. Quelquefois, si on habite en immeuble, on monte les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur. Bon, si on habite au 12e, on monte 2-3 étages et puis après on prend l'ascenseur. Le fait de sortir, s'aérer la tête, c'est important. En dehors de la routine du travail, le fait de manger de manière équilibrée, c'est une bonne chose. Alors, je demande pas de devenir un peu les paranos, le côté un peu paranoïaque de vraiment manger très équilibré, sans sucre, sans sel, sans rien. C'est juste de manger 5 fruits et légumes par jour et de boire 1 litre d'eau. De vraiment se focaliser sur manger le mieux possible, mais le plus réaliste possible. C'est vraiment important. Le fait de pouvoir aussi avoir un confident en dehors du partenaire. Alors, le confident en dehors du partenaire, ça peut être un ami, un thérapeute, etc. Mais ça te permet de prendre soin de soi et surtout d'avoir des moments à soi pendant la journée. Si on vit avec le partenaire qui est en dépression, il faut des moments de déconnexion parce que ce n'est pas facile. Et si on ne vit pas avec le partenaire qui est en dépression, il faut encore plus de moments de déconnexion parce qu'on a souvent l'esprit qui est beaucoup plus focus sur le partenaire parce qu'il n'est pas en face de nous. Et donc du coup, on est en train de se ruminer la tête, de réfléchir à droite à gauche sur des stratégies, des machins. C'est ça qui est pas forcément évident. C'est pour ça que prendre soin de soi, c'est vraiment être vraiment, faire de soi une priorité. Je vais y arriver, je vais réussir à faire ma phrase. Faire de soi une priorité et vraiment réussir à se détacher de manière régulière et quotidienne de la dépression du partenaire. Sinon, on tient pas le coup. Et pour prendre soin de soi, des fois, s'il le faut, si on n'arrive pas à tenir le coup, on demande une aide d'un professionnel de la santé mentale. Ce n'est pas une honte de prendre un thérapeute parce que on a notre proche qui est en dépression. C'est pas un problème. C'est vrai qu'on peut se dire, attends, c'est moi qui vois un partenaire alors que c'est mon proche qui est en dépression. Le titre de l'épisode d'aujourd'hui, c'est que la dépression détruit le couple. Donc si la personne ne prend de l'aide, le couple peut encore plus sombrer. Donc c'est important d'avoir son aide psychologique et comme je disais tout à l'heure, on peut avoir un problème de confiance en nous, de schéma d'abandon, d'être insécure anxieux, insécure évitant, d'avoir plein de trucs pathologiques qui viennent encore plus entraver les problèmes de couple et donc du coup il vaut mieux les traiter si on tient à son couple. Donc il faut pas avoir peur et avoir honte. Quelquefois, moi en tout cas par rapport à mon métier, les accompagnements que je fais avec les conjoints ne durent pas des mois voire des années. Des fois c'est quelques séances pour pouvoir réussir à garder l'équilibre et de temps en temps je les vois régulièrement pour pouvoir avancer. On n'est pas sur une thérapie vraiment de tous les jours, de toutes les semaines comme quelqu'un qui est en dépression. On est sur un soutien pour pouvoir réussir à gérer au mieux la situation. Et le dernier point, c'est faire preuve de patience. Vraiment, c'est ça qui est assez compliqué, c'est qu'on va dire, Manuela, je suis patient depuis très longtemps. La patience, souvent, elle est mise à l'épreuve quand le partenaire refuse la thérapie. On est prêt à attendre très longtemps jusqu'à ce que le partenaire ait la thérapie, mais une fois qu'il a la thérapie, il y a tout le processus à faire pour sortir de la dépression. C'est pour ça que quand je parlais tout à l'heure de soutien mutuel et qu'il faut être franc, c'est d'exprimer aussi au partenaire qu'on ne va pas attendre de manière indéfinie à souffrir en fait que le partenaire refuse d'avoir de l'aide alors qu'on est en souffrance. Donc la patience, c'est aussi de pouvoir célébrer des victoires, de pouvoir dire au partenaire quand il faut aller voir un thérapeute, alors bien sûr avec les bons mots, la bonne manière de faire, etc. Et de montrer à notre partenaire qu'on est toujours là, mais qu'il faut aller voir un thérapeute. Ça, c'est important. Bien sûr, cela demande du temps et il y a d'autres épisodes de podcast qui parlent de comment diriger un proche vers la thérapie. Je t'invite à aller regarder le lien de la note de cet épisode. Mais la patience, ce sera vraiment ton processus qui va te permettre de gérer au mieux la situation
d'attendre et de pouvoir travailler sur la persévérance. En suivant ces petites stratégies, tu vas pouvoir réussir à tenir le coup face à l'impact que la dépression a sur ton couple. Il est possible de surmonter tous les défis. Tu n'es pas seul. Tu m'as moi dans le podcast et sur tous les outils que je te mets à ta disposition. Tu vas pouvoir réussir à tenir le coup, j'en suis certaine. Par contre, c'est sûr que cela va te demander de l'inconfort, cela va te demander du temps, de la difficulté, mais de la persévérance pour tenir le coup. N'oublie pas que vous êtes une équipe et que vous pouvez traverser ensemble cette épreuve, main dans la main. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite jamais à me déranger, je serai toujours disponible. Par email, par rendez-vous, en appel découverte, n'hésite jamais, tu n'es pas seul face à cette situation. On a vu beaucoup de choses aujourd'hui, n'est-ce pas? On a vu que la dépression peut être vraiment destructrice par rapport au couple. Elle peut tout ravager dans le couple. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle altère la personnalité du partenaire en brisant ainsi l'harmonie, tout simplement, et la stabilité émotionnelle du couple. Elle va accentuer aussi la dépression, les tensions existantes, en révélant et en exacerbant en fait certains problèmes qui n'ont pas été résolus avant. Donc vraiment, la dépression, elle crée un déséquilibre émotionnel qui va rendre difficile, tout simplement, à la personne qui souffre de dépression la capacité, la possibilité de répondre aux besoins de son partenaire. Puisque la dépression, elle vient vraiment massacrer tous ces points, il y a des petites stratégies que tu peux faire pour t'en sortir. Par exemple, pour surmonter ces défis, la communication ouverte est la véritable clé. Le soutien mutuel, mais avec de l'honnêteté. Apprendre sur la dépression, prendre soin de soi et bien sûr rechercher l'aide d'un professionnel si besoin. D'ailleurs, n'hésite jamais à me faire appel, je suis vraiment là pour t'aider et t'encourager. Merci à toi, cher proche, d'avoir écouté l'épisode de podcast jusqu'au bout. Je sais que c'est pas forcément évident ce que tu vis au quotidien et je suis vraiment là pour t'aider, te soutenir et t'encourager. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode de podcast jusqu'au bout et je te dis à la semaine prochaine, cher proche, pour un nouvel épisode. Ciao!